En Alsace, les troupes ennemies progressent. Siège de Neubrisac, de Sélestat, qui se rend le 24 octobre. Les régiments allemands vont et viennent, à Colmar, Mulhouse et ailleurs, font des réquisitions, sans rencontrer de grande résistance, si ce n'est quelques groupes de francs-tireurs. À Belfort, on poursuit les préparatifs et on s'interroge. Les Prussiens vont-ils finir par arriver ? Pendant que les Prussiens poursuivent leurs allées, et venus dans la plaine d'Alsace, Belfort se perd en conjectures face aux rumeurs qui annoncent leur arrivée. On avait été si souvent trompé à Belfort qu'à la fin on ne croyait presque plus à la possibilité d'un siège. La saison était, disait-on, trop avancée. Dans cette contrée, l'hiver est rigoureux, la neige abondante. Il ne viendra pas à l'idée de l'état-major prussien de commencer aussi tard un siège que la force de la place rendra long et difficile. L'autorité militaire activait toutefois les travaux de défense. Se souvient Léon Belin, lieutenant de la garde mobile. Les travaux avancent au Perche. La compagnie de Marcel Poilet, engagée volontaire, y est dirigée le 25 octobre. Après une quinzaine de jours passés sous la tente et dans la boue, à Bessancourt, il va désormais vivre dans ses redoutes. Avec une activité fiévreuse, les derniers préparatifs de défense s'effectuaient. Un grand nombre d'ouvriers civils, terrassiers, charpentiers, menuisiers avaient été réquisitionnés. Leur grouillement dans cette petite redoute ressemblait à celui d'une fourmilière. Les abords des perches sont déboisés, les troncs coupés à une soixantaine de centimètres au-dessus du sol, taillés en pointe, avec un réseau de fils de fer tendus entre eux. La citadelle ressemble elle aussi à une fourmilière. Dans le système de défense du gouverneur de Belfort, elle occupe en effet une place centrale. On refait le revêtement des murs à la tour des bourgeois, à l'enceinte supérieure et aux cavaliers. Une opération qui nécessite 600 gabions à réaliser, installer et consolider. On réorganise l'installation des canons. On les place sur de nouvelles plateformes faites de rails de chemin de fer. On construit des cages en bois et de fer pour protéger les pièces d'artillerie. Il faut pour cela des milliers de rails, pesant chacun 210 kg, acheminés depuis la gare par des charrettes, puis, lorsque celles-ci viendront à manquer, par les hommes eux-mêmes. Rien qu'aux cavaliers, 1000 rails sont mis en place et recouverts d'1 mètre de fumier et de 2,50 m de terre, qu'il fallut monter à bras dans des caisses civières faites sur place et pour cet usage. Raconte Sosten de la Laurentie. On faisait jusqu'à 5 ou 6 voyages en 24 heures. 4000 ou 5000 rails furent ainsi apportés. Quant au bois, se chiffrant par un nombre total de 2000 pièces au moins, ils furent tous coupés par les hommes de la batterie dans les bois des Perches ou des Fourches-sur-Mervaux pour être ensuite conduits au château. En ville, le génie parachève la ligne des faubourgs, avec une tranchée large et profonde qui, Traverser les 3 faubourgs de Montbéliard, de France et des ancêtres, décrivait une courbe dont les extrémités aboutissaient à la Savoureuse. formant une deuxième enceinte à l'ouest de la place, précise Léon Belin. On travailla sans relâche aux préparatifs de défense et l'on compléta les approvisionnements.